Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. As-tu déjà prié avec ferveur, espéré avec foi, supplié avec larmes, et reçu en retour un silence profond, presque assourdissant? Ce genre de silence qui fait trembler l'âme, qui pousse à douter, à se demander « Seigneur, où es-tu? M'entends-tu vraiment? Pourquoi ne me réponds-tu pas ?» Et si ce silence, ce vide apparent, était en réalité un langage divin plus profond, plus subtil, plus sacré que nous ne le croyons? Il arrive un moment dans la marche avec Dieu où le silence devient une épreuve, non pas parce qu'il s'est éloigné, mais parce qu'il veut nous rapprocher. Quand Dieu semble se taire, c'est souvent là qu'il parle le plus. Non pas avec des mots audibles, mais avec des signes, des circonstances, des sensations intérieures, des pauses sacrées, où l'esprit murmure au-delà du bruit de nos attentes. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. Il est un appel à écouter autrement. C'est dans ce silence que naissent les plus grandes révélations. Moïse a entendu Dieu dans un buisson qui ne disait rien, mais brûlait sans se consumer. Élie, le prophète du feu, a découvert la voix de Dieu, non dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure doux et léger. Ce silence divin, ce langage céleste qui ne crie pas, mais qui transforme, ce n'est pas une punition. C'est un privilège réservé à ceux qui veulent aller plus loin, plus haut, plus profondément dans la communion avec le cœur du Père. Tu as peut-être traversé des saisons où tes prières semblaient tomber dans le vide. Tu t'es senti oublié, mis de côté, comme si le ciel s'était refermé. Mais aujourd'hui, je viens te dire, au nom de celui qui t'a formé dans le secret, Dieu n'a jamais cessé de te parler. Il t'appelle à une autre écoute. Il t'enseigne à reconnaître sa voix, non plus selon ce que tu veux entendre, mais selon ce que ton âme a réellement besoin de recevoir. Dans cette méditation prophétique et puissante, nous allons explorer ensemble pourquoi Dieu semble parfois silencieux, et surtout comment ce silence est en réalité un message précieux. Nous allons plonger dans la parole, découvrir 10 principes bibliques qui éclairent cette réalité, puis 7 vérités cachées que peu discernent, mais qui libèrent une foi renouvelée à ceux qui les comprennent. Et plus encore, tu recevras des clés concrètes pour entendre Dieu dans ton quotidien, pour discerner sa volonté dans les moments les plus incertains de ta vie. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous divin avec celui qui parle encore, mais d'une façon nouvelle. Alors je t'invite maintenant à t'arrêter, à ouvrir ton cœur, à calmer les bruits extérieurs et intérieurs. Car dans ce silence sacré, Dieu veut te révéler des choses profondes. Si tu as soif de sa voix, si tu es fatigué de l'absence apparente, si tu veux vraiment apprendre à entendre Jésus dans tes décisions, dans tes combats, dans tes doutes, alors cette parole est pour toi. Mets un j'aime dès maintenant pour soutenir cette œuvre et aider d'autres croyants à recevoir ce message. Abonne-toi à la chaîne Lumière dans la vallée pour ne rien manquer des prochaines révélations inspirées par la parole. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend. Une prière qui pourrait bien changer la manière dont tu entends Dieu à partir d'aujourd'hui. Et je t'invite à écrire en commentaire pour proclamer ta foi et activer ta marche dans cette révélation. Même quand Dieu semble silencieux, je choisis de lui faire confiance. Prépare-toi, car ce silence que tu redoutes est peut-être la voix la plus puissante que Dieu ait jamais utilisée pour t'approcher. Quand Dieu semble silencieux, ce n'est pas qu'il a quitté le trône, c'est qu'il travaille d'une manière qui dépasse notre entendement. Le silence de Dieu n'est jamais arbitraire, il est stratégique. Il ne signifie ni rejet, ni oubli, ni indifférence. Il fait partie de son plan, de sa pédagogie divine, de son amour formateur. Pour le comprendre, il faut se replonger dans les Écritures, là où le silence divin a déjà parlé si fort à ceux qui lui appartiennent. Regardons l'histoire d'Abraham. Dieu lui fait une promesse. « Je ferai de toi une grande nation. » Genèse chapitre 12, verset 2. Mais après cette parole, il y a le désert, l'attente, l'absence d'écho. Abraham avance, obéit, mais pendant des années, le ciel semble muet. C'est dans cette période qu'Abraham apprend à croire sans voir, à marcher sans entendre. Et c'est précisément cette foi dans le silence qui a été comptée à justice. Genèse chapitre 15, verset 6. Dieu ne l'a pas oublié. Il l'a formé. Élie aussi en a fait l'expérience.
Après un acte glorieux sur le mont Carmel, où le feu du ciel tombe pour consumer l'Holocauste, Élie se retrouve seul, menacé, découragé. Il fuit dans le désert, s'allonge sous un genêt et demande la mort. Il s'attendait sans doute à une nouvelle manifestation éclatante, mais Dieu le conduit dans une grotte, et là, il se tait. Ce n'est ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu qu'Élie entend Dieu. C'est dans un souffle doux et léger, un murmure en hébreu, le Kol de Mama Daka, que la voix de l'Éternel se manifeste. 1er Roi chapitre 19. Ce moment marque une transition. Élie apprend que Dieu ne parle pas toujours comme avant, que sa voix peut être contenue dans un silence. Et que dire de Job? Un homme intègre, fidèle, qui perd tout sans explication. Ses amis parlent, il parle. Mais Dieu se tait. Longtemps, très longtemps. Jusqu'à ce qu'il parle enfin, mais pas pour expliquer, pour justifier ou pour excuser. Il parle pour révéler sa grandeur, sa souveraineté, son autorité. Le silence de Dieu dans la souffrance de Job n'était pas une absence. C'était un espace sacré de préparation. Et quand Dieu se manifeste enfin, Job comprend qu'il a vu sans voir, entendu sans entendre. Il dit dans Job chapitre 42 verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Le silence de Dieu a permis la révélation. Dans le Nouveau Testament, le silence de Dieu devient encore plus mystérieux. Entre la dernière prophétie de Malachie et la venue de Jean-Baptiste, il s'est écoulé environ 400 ans. 4 siècles sans prophétie publique, sans message clair, sans intervention visible de Dieu pour Israël. Et pourtant, Dieu préparait la venue du Messie. Son silence n'était pas une inactivité, mais une orchestration divine dans les coulisses de l'histoire. Puis vient Jésus, et même lui, le Fils de Dieu, fait l'expérience du silence du Père. À Gethsémanée, il prie avec agonie, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il n'y a pas de réponse audible. Sur la croix, il pousse un cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27, verset 46. Ce silence, terrible et sacré, est le sommet du plan divin. Dieu semblait se taire, mais il parlait à travers le sacrifice. Il parlait au monde entier par le silence du ciel, pendant que son Fils offrait la rédemption. Ce que les Écritures nous révèlent, c'est que le silence de Dieu n'est jamais un vide. Il est un langage, il est un terrain de foi, un espace où Dieu travaille en nous avant de travailler à travers nous. Il enseigne la dépendance, la patience, l'obéissance sans condition. C'est dans le silence que la foi cesse d'être une émotion et devient une conviction. Ce silence nous arrache à notre besoin de contrôler Dieu. Il nous invite à écouter autrement, pas seulement avec nos oreilles, mais avec notre esprit. Le livre des Proverbes dit « L'homme intelligent capte le silence ». Proverbes chapitre 17, verset 27. Ce verset, souvent négligé, révèle un principe puissant. Le silence parle, mais seuls ceux qui ont un cœur en paix peuvent l'entendre. Aujourd'hui, de nombreux croyants vivent des saisons de silence sans en discerner la profondeur. Parce que notre génération est saturée de bruit, de notifications, de réponses instantanées. Nous avons été programmés à croire qu'un Dieu vivant doit toujours parler de manière audible, spectaculaire, immédiate. Mais Dieu n'est pas un automate. Il est un Père céleste, un maître de sagesse. Son silence est parfois son plus grand acte de confiance envers nous. Il nous laisse marcher par la foi, non par la vue. Il nous forme à devenir matures. Ce silence divin est aussi lié au Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de confusion, mais un esprit de paix. Il ne crie pas, il souffle, il ne force pas, il attire. Paul dit aux Romains, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Romains chapitre 8, verset 16. Ce témoignage intérieur n'est pas toujours verbal. C'est un ressenti, une conviction, une paix soudaine, une direction douce qui vient dans le silence. Même l'Église primitive a appris à écouter Dieu dans le silence. Dans Actes chapitre 13, verset 2, il est dit que pendant que les disciples servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Mais avant que l'Esprit parle, ils étaient dans une atmosphère de silence, de jeûne, de prière. Le silence précède souvent la parole. Le silence de Dieu est donc une école où l'on apprend à ne plus dépendre de nos émotions spirituelles, mais à s'appuyer sur sa fidélité.
Une école où l'on désapprend le bruit pour mieux discerner l'invisible. Une école où le croyant cesse d'exiger des réponses et commence à se reposer sur la présence. Une école qui produit des adorateurs en esprit et en vérité. Alors oui, il est biblique de passer par des saisons où Dieu semble se taire, mais si tu es attentif, si tu es disponible, si tu es prêt à écouter non pas avec tes oreilles seulement, mais avec ton cœur, alors tu découvriras que ce silence est porteur de révélation. Il te façonne, il t'enracine, il t'approche. Car quand Dieu semble silencieux, c'est souvent qu'il parle autrement. Quand Dieu semble silencieux, c'est qu'il parle autrement. 10 principes pour apprendre à l'écouter dans le silence. Principe numéro 1. Le silence de Dieu est un appel à la maturation spirituelle. Dans l'enfance spirituelle, Dieu parle souvent avec douceur, fréquence et clarté, comme un parent qui rassure constamment son enfant. Mais en grandissant, il permet des silences pour que nous apprenions à marcher par la foi et non par les sensations. C'est le passage de l'enfance à la maturité. Dieu n'est pas moins présent, il t'appelle simplement à devenir adulte dans l'esprit. Comme un aigle qui cesse de nourrir ses petits pour les pousser à voler, Dieu permet le silence pour que tu déploies ta foi. Principe numéro 2. Le silence de Dieu prépare ton cœur à une révélation plus grande. Dieu ne gaspille jamais sa parole. Il ne parle pas pour parler. Quand il se tait, c'est qu'il prépare ton cœur à recevoir quelque chose de profond, de lourd de gloire, de durable. Comme la terre doit être labourée avant de recevoir la semence, ton âme doit être rendue fertile par l'attente. Ce que Dieu va te révéler ensuite demandera une capacité intérieure que tu n'avais pas encore. Le silence est le creuset de la révélation. Principe numéro 3. Le silence de Dieu t'oblige à sonder les Écritures. Quand la voix céleste semble lointaine, Dieu te pousse à retourner à la parole. Il veut que tu apprennes à discerner sa voix à travers les Écritures. Chaque verset devient un écho du ciel. Le silence n'est pas l'absence de communication, mais le déplacement de la source. Dieu t'invite à chercher dans ce qu'il a déjà dit, car ce qu'il a dit reste vivant et efficace. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Principe numéro 4. Le silence de Dieu t'arrache à l'idolâtrie de la réponse immédiate. Dans notre culture de l'instantané, nous voulons tout de suite. Mais Dieu ne répond pas selon nos délais. Il t'invite à abandonner l'adoration de ta volonté pour entrer dans la soumission à la sienne. Tant que tu cherches des réponses plus que sa présence, tu risques de confondre ta voix avec la sienne. Le silence brise cette illusion. Il te désintoxique du besoin de contrôle. Principe numéro 5. Le silence de Dieu révèle ce que tu crois vraiment. Quand tout va bien, il est facile de dire « je crois ». Mais quand Dieu ne répond plus comme avant, c'est là que ta vraie foi se révèle. C'est dans le silence que se manifestent les racines. Est-ce que tu continues à prier quand tu n'as plus de frissons? Est-ce que tu continues à adorer quand tu n'as plus de réponse? La foi authentique ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur qui Dieu est, même quand il est silencieux. Principe numéro 6. Le silence de Dieu est parfois sa manière de te protéger. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais certaines réponses rapides t'auraient détourné de ton appel. Dieu se tait parfois pour te ralentir, t'éviter un piège, t'épargner une distraction. C'est sa miséricorde silencieuse. Il te garde dans le secret parce qu'il y a une guerre que tu ne vois pas. Le silence n'est pas un abandon, c'est une couverture. Il te cache sous ses ailes pendant que l'orage passe. Principe numéro 7. Le silence de Dieu teste ton amour pour lui. Aimes-tu Dieu pour ce qu'il te donne ou pour ce qu'il est? Quand il se tait, tu découvres si tu es un adorateur ou un consommateur spirituel. Le vrai amour persévère dans le désert. Il dit comme Job: « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » Job chapitre 13, verset 15. Le silence épure ton amour. Il le rend pur, profond, indestructible. Principe numéro 8. Le silence de Dieu crée une intimité silencieuse. Dans les relations les plus profondes, il n'est plus nécessaire de toujours parler. Le silence devient une communion. Un regard suffit, une présence suffit. Ainsi en est-il avec Dieu. Il t'apprend à être avec lui, sans toujours l'entendre. Tu découvres qu'il est là, même sans manifestation. Et cette conscience de sa présence dans le silence est plus puissante que 1000 paroles. Principe numéro 9. Le silence de Dieu est un entraînement pour les temps de combat. Avant la bataille,
Un soldat doit apprendre le calme, la discipline, l'écoute. Le silence divin forme des guerriers. Il t'entraîne à discerner les mouvements subtils de l'esprit. Dans les temps prophétiques que nous vivons, entendre Dieu dans le bruit ne suffira pas. Il faudra le discerner dans le chaos, dans la tempête, dans l'obscurité. Le silence t'y prépare. Principe numéro 10. Le silence de Dieu t'ouvre aux autres modes de communication céleste. Dieu parle par sa parole, par l'esprit, par des songes, des visions, des circonstances, la paix, le trouble, des rencontres divines. Mais tant que tu attends une seule méthode, tu risques de manquer les autres. Le silence te force à être attentif, souple, ouvert à la diversité des expressions divines. Il te rend sensible aux signes que tu ignorais jusque-là. À ce stade, peut-être te sens-tu interpellé. Peut-être t'es-tu reconnu dans ces 10 vérités. Si c'est le cas, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Seigneur, je choisis de t'écouter, même dans ton silence ». Et si ce message t'a déjà touché, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Lumière dans la Vallée. Tu ne veux pas manquer la suite, car dans la prochaine partie, nous allons explorer 7 vérités cachées des Écritures, que peu discernent, mais qui peuvent changer radicalement ta manière de vivre ta foi dans les silences de Dieu. Reste attentif, Dieu va encore parler. 7 vérités cachées sur le silence de Dieu que peu discernent, mais qui libèrent ceux qui les reçoivent. Vérité numéro 1. Le silence de Dieu est une invitation à changer de fréquence. Le silence de Dieu n'est pas un retrait, c'est un déplacement. Comme une radio qui doit être réglée pour capter un nouveau signal, Dieu t'invite à monter plus haut, à passer d'un mode charnel à un mode spirituel, à délaisser le superficiel pour accéder à une communication divine plus subtile. Tant que tu restes branché sur l'ancienne fréquence de la peur, de l'attente émotionnelle ou du besoin de contrôle, tu n'entendras plus rien. Mais dès que tu alignes ton esprit à son esprit, la voix revient, sous une nouvelle forme. Vérité numéro 2. Le silence de Dieu t'exerce à discerner le langage de la paix. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, Paul déclare que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix est une boussole divine. Quand Dieu semble se taire, il parle souvent à travers la paix ou son absence. Une porte peut sembler bonne, mais elle trouble ton cœur, ne la prends pas. Une autre paraît incertaine, mais elle te laisse dans une paix profonde. Suis-la. Le silence de Dieu développe en toi la sensibilité à cette paix intérieure, qui devient un langage spirituel à part entière. Vérité numéro 3. Le silence de Dieu est un miroir pour ton âme. Quand Dieu se tait, il ne reste plus que toi et tes pensées. Et là, tu découvres ce qui est en toi. Impatience, orgueil spirituel, peur du rejet, attentes idolâtres. Le silence devient alors un miroir où Dieu ne parle pas, mais te laisse voir. Il ne répond pas pour que tu entendes ta propre voix, ton besoin de transformation. Ce silence devient sanctification. Il expose, il révèle, il purifie. Ce que tu ne peux pas supporter en toi, Dieu veut le guérir. Et parfois, il commence par se taire. Vérité numéro 4. Le silence de Dieu est un test de fidélité invisible. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus raconte la parabole des talents. Le maître part, et il ne dit pas quand il revient, il se tait, mais il observe. Ce silence est un test. Que feras-tu quand il n'y a pas d'instruction immédiate? Seras-tu fidèle dans le secret? Travailleras-tu avec zèle alors qu'aucune voix ne te félicite ou ne te guide à chaque pas? Le silence de Dieu révèle ta fidélité réelle, celle qui agit quand personne ne regarde. C'est dans ce silence que tu bâtis une récompense éternelle. Vérité numéro 5. Le silence de Dieu est une discipline de gloire. Hébreux chapitre 12, verset 11 dit « Il est vrai que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice à ceux qu'elle a exercés. » Le silence est l'un des outils de cette discipline. Dieu forme des hommes et des femmes de gloire, non pas dans les cris, mais dans la patience, le brisement, le silence. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence formateur, qui construit en toi la stature du Christ. Plus le silence est long, plus l'onction sera lourde. Vérité numéro 6. Le silence de Dieu prépare une réponse qui dépasse ta prière. Lazare est malade. Ses sœurs prient. Jésus est informé. Et pourtant, il reste là 2 jours de plus. Silence, incompréhension. Mais quand il arrive, il ne guérit pas seulement Lazare. Il le ressuscite. Il fait au-delà de ce qui avait été demandé. Parfois,
Dieu se tait parce qu'il prépare une réponse qui dépasse ce que tu as osé prier. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, le silence est le prélude d'un miracle plus grand. Vérité numéro 7. Le silence de Dieu te rend semblable à Christ. Jésus, dans sa marche sur cette terre, a expérimenté des silences douloureux. Au désert, Satan parle, mais Dieu se tait. À Gethsémane, Jésus crie, mais le ciel reste muet. Sur la croix, il supplie, et Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Parce que Jésus devait tout accomplir, et toi aussi. Tu es appelé à devenir semblable à lui, même dans la manière d'affronter le silence. Ce silence t'unit à sa souffrance, mais aussi à sa gloire. Tu deviens participant de son œuvre. Tu portes ta croix, non avec des réponses, mais avec sa présence silencieuse. Ces 7 vérités ne sont pas pour tout le monde. Elles ne sont pas évidentes. Elles ne sont pas instantanées. Elles demandent un cœur humble, un esprit brisé, une soif de vérité plus grande que le confort. Mais à ceux qui les reçoivent, elles ouvrent un chemin vers une intimité avec Dieu que le monde ne connaît pas. Alors je t'invite à écrire en commentaire cette confession de foi. Même dans ton silence, je reconnais ta présence, Seigneur. Comment vivre, discerner et appliquer le silence de Dieu au quotidien? Tu sais maintenant que le silence de Dieu n'est ni un rejet, ni une absence, mais un langage sacré. Tu sais qu'il contient des vérités cachées, une pédagogie céleste, une discipline de gloire. Mais la vraie question reste, que dois-tu faire dans cette saison? Comment appliquer cette révélation dans ta vie, ton travail, ta famille, tes décisions, tes prières? Premièrement, fais du silence un lieu d'intimité et non un lieu de plainte. Trop souvent, nous remplissons les silences de Dieu avec nos murmures, nos récriminations, nos peurs, nos suppositions. Or, Dieu t'invite à faire de ces silences un sanctuaire. Commence chaque journée non pas en réclamant, mais en écoutant. Entre dans ta chambre, ferme la porte et reste là, même si tu n'entends rien. Apprends à aimer le silence comme un lieu de rencontre, non comme un vide. C'est dans ce vide apparent que la présence se manifeste. Deuxièmement, prie différemment dans le silence. Au lieu de demander, commence à proclamer. Ne cherche pas toujours des réponses, mais rappelle-toi ce que Dieu a déjà dit. Proclame ses promesses. Récite ses œuvres passées. Répète les psaumes. Adore sans raison visible. C'est là que ta foi se purifie. Quand tu n'as plus rien à demander, tu apprends à le chercher pour lui-même. C'est là que la maturité spirituelle naît. Quand tu pries, non pour obtenir, mais pour communier. Troisièmement, apprends à discerner la paix. Elle devient ton GPS spirituel. L'Esprit Saint agit souvent dans le silence, par une paix douce ou un trouble intérieur. Si tu hésites entre deux choix, ne cherche pas à forcer une réponse céleste. Entre dans le calme. Observe la paix. Est-elle stable? Est-elle confuse? Apprends à lire ces signaux. C'est ainsi que Dieu te dirige. Discrètement, mais puissamment. Quatrièmement, cultive une mémoire spirituelle. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé. Tiens un journal de ses interventions. Relis les saisons précédentes. Tu verras que dans chaque silence, il était là. Cette mémoire te protégera du découragement quand il semblera à nouveau se taire. Elle sera ton ancre spirituelle dans les tempêtes. Cinquièmement, cherche conseil et confirmation auprès de croyants mûrs. Le silence n'est pas une prison. Dieu parle aussi à travers le corps de Christ. Parfois, il t'enseigne l'humilité de demander à un frère, à une sœur, à un ancien. Ne reste pas enfermé dans ton isolement. L'Esprit se manifeste souvent dans la communion des saints. Par une parole, un verset, une prière, Dieu confirme ce qu'il dépose en toi. Sixièmement, ne laisse pas le silence ralentir ton obéissance. Continue à faire ce que Dieu t'a dit la dernière fois, jusqu'à ce qu'il parle à nouveau. Ne change pas de direction par peur. Ne quitte pas ta place par frustration. La foi, c'est persévérer même quand le ciel semble fermé. Jésus a vécu 30 années de silence apparent, avant 3 années de ministère. Et pendant ces 30 années, il était fidèle, soumis, obéissant. Septièmement, laisse le silence forger en toi la résilience. C'est dans ces moments que naissent les vrais géants spirituels. Pas sur les plateformes, pas sous les projecteurs, mais dans le secret, dans l'attente, dans le silence. C'est là que se forment les voix prophétiques, les intercesseurs puissants, les témoins inébranlables. Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand.
et le silence est sa forge. Et maintenant, pour graver cette vérité dans ton cœur, laisse-moi te raconter une parabole céleste. Elle ne figure dans aucun évangile, mais elle est écrite dans l'esprit de ceux qui traversent le désert avec Dieu. Il était une fois, dans les hauteurs du ciel, un jeune ange nommé Sariel. Il était curieux, émerveillé par la manière dont Dieu parlait aux hommes. Il observait les miracles, les prophéties, les visions. Il voyait les cieux s'ouvrir, les hommes tomber à genoux, les larmes couler sous l'onction. Mais un jour, Sariel demanda à un ange plus ancien, « Dis-moi, pourquoi parfois Dieu ne dit rien? Pourquoi laisse-t-il ses enfants dans le silence ?» Et l'ange ancien sourit. Il dit, « Viens, suis-moi. » Ils descendirent au-dessus de la terre, et là, ils virent un homme, seul, à genoux, les yeux fermés, le visage tendu vers le ciel. Pas de lumière, pas de voix, pas de miracle. Rien que le vent du désert et la nuit. « Regarde-le, dit l'ange ancien. Cela fait 40 jours qu'il prie, 40 jours sans réponse, 40 jours sans rêve, sans parole, sans prophétie. Et pourtant, il est encore là. Chaque matin, chaque soir. Il prie, il chante, il adore, il pleure. Mais il reste. Pourquoi Dieu ne lui parle-t-il pas ? Demanda Sariel. Parce qu'il est en train d'apprendre ce qu'aucune parole ne peut enseigner. La fidélité. Et Dieu ? Dieu est là, répondit l'ange ancien. Il écoute, il sourit, il envoie ses anges pour le fortifier. Il prépare une réponse que cet homme ne pourrait pas encore supporter, car ce que Dieu va lui confier demandera une foi qui a été éprouvée dans le silence. Et au bout du 40e jour, le ciel s'ouvrit. Et Dieu parla. Une seule phrase. Mais elle bouleversa la vie de cet homme, et à travers lui, la destinée de milliers d'autres. Mon frère, ma sœur, peut-être es-tu comme cet homme. Peut-être es-tu au jour 38, et tu ne le sais pas. Peut-être es-tu à genoux dans une nuit sans voix, sans lumière. Mais je t'annonce, ton Dieu t'écoute. Il te prépare, il t'éprouve non pour te briser, mais pour t'élever. Reste fidèle, reste ferme, reste amoureux de sa présence, même quand tu ne perçois rien. Et écris cette prière dans ton cœur. Seigneur, je choisis d'aimer ta présence, même dans ton silence. Quand Dieu semble silencieux, c'est qu'il parle autrement. Que feras-tu maintenant ? Il est temps maintenant de refermer ce long voyage spirituel, un voyage à travers les Écritures, les silences, les révélations cachées. Un chemin intérieur, parfois rude, parfois lumineux, mais toujours habité par une seule vérité. Dieu ne cesse jamais de parler. Il parle parfois autrement. Dans le bruit, dans la paix, dans le trouble, dans les rencontres, dans la parole, et surtout, dans le silence. Souviens-toi de ce que nous avons exploré ensemble. Au début, nous avons vu que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais un langage. Nous avons vu qu'Abraham, Élie, Job, Jésus lui-même ont vécu ces silences, non comme un vide, mais comme un passage vers la profondeur. Nous avons vu que le silence est un terrain de formation, de maturité, d'intimité. Puis, 10 principes bibliques t'ont été révélés. Des clés pour comprendre ce que Dieu veut produire en toi quand il se tait. Il te purifie, il t'élève, il t'exerce. Et dans les 7 vérités suivantes, tu as compris que ce silence n'est pas seulement un test, mais une transformation, changement de fréquence, paix comme langage, fidélité invisible, discipline de gloire, réponse surnaturelle et identification au Christ. Mais tout cela ne vaut rien si tu n'en fais pas une décision personnelle. Alors je te pose une question simple et puissante. Que vas-tu faire du silence de Dieu ? Vas-tu le fuir ou l'embrasser ? Vas-tu rester dans la frustration ou entrer dans une nouvelle écoute ? Vas-tu attendre des réponses à tes conditions ? Ou vas-tu choisir de faire confiance à Dieu dans ces termes ? Le silence de Dieu est un seuil vers une nouvelle maturité, vers une écoute qui ne dépend plus de ce que tu veux entendre, mais de ce que Dieu veut déposer en toi. Et ce seuil, seul toi peux le franchir. Alors maintenant, je t'invite à poser un acte prophétique. Pas seulement un commentaire ou un like, mais une décision intérieure. Reçois cette déclaration dans ton cœur. Seigneur, je choisis de t'aimer, même quand tu ne réponds pas comme je l'attends. Je choisis de rester fidèle dans ton silence. Je veux te chercher pour qui tu es, non pour ce que tu donnes. Et maintenant, viens. Prions ensemble.
Laisse-moi t'accompagner dans une prière qui va non seulement fortifier ta foi, mais ouvrir ton oreille spirituelle. Tu n'écouteras plus Dieu comme avant, et tu ne traverseras plus les silences de la même manière. Éternel, toi qui habites les cieux et qui sondes les cœurs, je viens à toi, non avec des exigences, mais avec un cœur ouvert. Seigneur, j'ai souvent crié, prié, cherché ta voix, et je n'ai entendu que le silence. Mais aujourd'hui, je comprends que ce silence est un message, un langage, un appel. Alors je me tiens devant toi, dépouillé de mes attentes humaines, et je te dis, parle, même si c'est en silence. Donne-moi d'apprendre à t'écouter autrement, que ma foi ne repose plus sur les frissons, mais sur ta fidélité, que mes décisions soient dirigées non par les émotions, mais par la paix de ton esprit. Forme en moi une oreille spirituelle. Ouvre mes sens intérieurs. Enlève la peur, le doute, l'impatience, et donne-moi de marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, je te confie mes saisons d'attente. Je te confie mon désert. Je te confie mes silences. Viens m'y rejoindre. Enseigne-moi dans le secret. Que mon amour pour toi grandisse, même quand tout semble figé. Car je choisis de croire que tu travailles, même quand je ne vois rien. Je proclame aujourd'hui que ton silence est une bénédiction, non un châtiment. Une étreinte, non un rejet. Une école, non une punition. Et je scelle cette prière avec cette parole vivante. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Et si je me réveille, c'est que tu m'as soutenu. Psaume chapitre 4, verset 9 et chapitre 3, verset 6. Amen.